Bonjour à vous. D'abord, donc, je me prépare là, à passer en conseil de discipline. Ça me ramène 15 années en arrière, puisque la dernière fois que je suis passé en conseil de discipline, c'était en 2002, à la sortie de mon école de journaliste. Et à l'époque, j'avais été relaxé. Donc on pouvait espérer la même sentence. D'abord, il s'agit de dédramatiser absolument ce qui m'arrive. Je veux dire, il y a malheureusement dans ce pays des tas de syndicalistes ou de salariés qui, dans leur entreprise, ouvrent un peu trop leur bec et du coup se font taper sur les doigts, licenciés. Bon, voilà, évidemment, moi, j'ai rien de tout ça. Vous savez très bien que la sanction financière, elle mène 378 €, c'est pas un souci, puisque je file déjà une partie de mon argent à des associations tous les mois, donc c'est vraiment pas le problème. Maintenant, il y a un point de tension là avec une institution qui est la présidence de l'Assemblée nationale. Eh ben, il s'agit que je me défende quand même, parce que il y a des fois où on peut faire des erreurs et faire son mea culpa ou accepter la sanction. Et là, je refuse la sanction parce que je considère que j'ai pas fait d'erreur. Ce que j'ai fait, j'en suis fier. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que si je peux me présenter avec autant de force comme ça devant le président de l'Assemblée nationale et son bureau, c'est-à-dire 23 personnes dont je pense que le port du maillot de foot n'est pas quelque chose de traditionnel pour eux, et encore moins dans l'enceinte de l'hémicycle, c'est parce que je me sens fort de votre soutien. Alors là, Sylvain, tu m'as sorti des documents, tu m'as dit qu'il n'y en avait que 10% de tout ce qu'on a reçu. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Donc la vidéo a été visionnée 5,7 millions de fois. Il y a eu 63 000 pétitionnaires. Alors je dois dire que c'est pas moi qui ai lancé la pétition. Je pense qu'il y a des motifs de révolte plus importants dans ce pays, donc je n'ai pas lancé une pétition pour moi-même. D'ailleurs, tout ce que j'ai essayé d'organiser n'a pas marché. Et tout ce qui a marché, c'est ce que j'ai pas organisé, ce qu'on n'a pas organisé. Donc la pétition, bah voilà, 63 000 signatures, 4 725 € de dons pour la sanction. Ça va pas être utilisé pour la sanction. C'est de toute façon les gens qui ont levé les dons, parce que c'est pas moi qui l'ai fait encore une fois, qui estimeront à quoi ça doit être utile. Alors nous, on a relevé que le Secours populaire avait une équipe de foot, par exemple. On a relevé qu'il y avait un groupe, une association qui luttait pour la reconnaissance du foot amateur. Donc il y a des choses comme ça. On va peut-être orienter vers des choses comme ça. C'est 4 000 €. Et puis j'ai reçu surtout 34 812 messages. Et dedans, il y a eu un relevé fait par les camarades du Discord, 3201 messages de laveuses et laveurs de maillots, 2438 messages d'anciens jeunes dont on a lavé le maillot, 427 présidents, secrétaires ou entraîneurs de clubs amateurs et 3 sportifs professionnels, Vicage Dorasso, donc ancien international de l'équipe de France, Thomas Monconduit, capitaine de l'équipe d'Amiens, et Johan Diniz, qui est champion du monde de marche. Donc voilà, alors après, j'ai vraiment les messages, c'est des trucs hyper touchants. Là, j'ai Marie-Claire Apriou. Je crois qu'il parle de mon père, donc c'est pour moi, qui se levait tôt pour tracer le terrain à Saint-Divy, qui travaillait chaque jour dès 6 h du matin, mais qui passait tout son temps libre au foot, qui a même lancé l'équipe féminine de foot. J'ai vécu avec les maillots de toutes les équipes, ces maillots séchés au-dessus de notre tête dans la cuisine, dans la cave, partout où il y avait de la place. Le fourneau était en marche pour les faire sécher. Maman trouvait que ça devenait lourd pour toutes ses dépenses. On a des trucs pour la gymnastique artistique. On a un hommage à Maurice Vergniaud, donc je ne sais plus dans quel club il était, mais enfin qui était lui aussi un traceur de ligne. On a 45 ans que je m'occupe des gamins, donc là je crois que c'est dans un club de gymnastique. C'est comme s'il y avait une France invisible dont on ne parle pas, qui mène toutes ces activités qui sont mal comptées dans le produit intérieur brut parce que ce sont des activités gratuites, et qui là, à l'occasion de cette prise de parole, s'était reconnu dans ce que j'avais raconté. Donc c'est évidemment une immense fierté. Là j'ai, alors ça c'est dans le Cantal, vous dire où, au sein de notre club, notre Franck Erna à nous, c'est Raymond Daudet. Enfin, il n'a pas de grosses lunettes et de grosses moustaches, mais une dévotion pour les gamins aussi prononcée que Franck Erna. Donc il s'est mis en retrait. Le Raymond Daudet, on m'explique, parce qu'il y a la maladie de sa femme, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Et bien, il a été remplacé par Juju Espèce, qui qui cumule 7 métiers en plus du sien pour faire tourner le club: commercial, recherche de sponsors, employé de pressing, miracle des maillots pliés, gérant de bar, faire tourner le clubhouse, graphiste, création d'affiches et calendriers, DRH, gestion des dirigeants, éducateur sportif, entraîne une équipe de jeunes, et ainsi de suite. Bon, après il y a du rugby, à Wep, le club de Wep, il y a des tas de trucs, je ne sais pas où c'est, je crois que c'est dans le Nord, mais... Alors ensuite, j'aime bien parce qu'il y a des messages politiques, et c'est les politiques qu'on a reçus, ce ne sont pas les politiques de notre bord. On a reçu le vice-président du conseil départemental de Lyon, chargé des sports et de la jeunesse, majorité Les Républicains, qui nous a écrit et qui dit que vous avez évoqué la réalité de la vie des clubs.
Là, on a une photo d'un conseiller municipal, Les Républicains à Courbevoie, donc qui dit « Son discours a touché et ému, c'est mon quotidien et celui de milliers d'autres personnes ». Voilà, on a des clubs de hand, clubs de gymnastique, clubs de curling, et alors voilà, tu vois, tu as des trucs là, c'est hyper touchant. Je me souviens pendant ma campagne électorale, les gens qui appelaient avec secours ou même à Amiens me disaient « Ah toi, tu défends l'ouvrier ». J'adore quand on me dit ça. Je suis fier d'être ça. Et puis là, j'ai l'impression que c'est la continuité de ça. On a des photos de l'ES, donc ça doit être l'entente sportive de Vallée de la Bièvre en Moselle. Les mecs se sont fait photographier. Tu vois, tu as toute une série de photos des gamins à l'arbre de Noël avec l'école de football de l'ES Vallée de la Bièvre soutient l'intervention de monsieur François Ruffin. Putain, c'est formidable, non? Comment tu veux pas être fier de ce que... Bon, là, c'est quoi? C'est quel club? L'AS Reading. Bon, je sais pas où c'est. De Valschild. Bon, bah écoute, ça doit être en Moselle aussi. Donc tu as ces trucs-là. Bon, bah voilà, tout ça, je veux dire, moi, tous les jours, je suis un mec qui enfile ses chaussettes tout seul dans sa chambre, qui prend le métro, qui vit avec sa solitude et qui se sent pas super puissant. Je suis pas un surhomme, un super-héros. Et donc, simplement, la force que je peux avoir d'un peu venir défier une institution quand elle me paraît injuste, c'est parce que vous me la donnez, parce que je me sens appuyé quand je vais dans ma circonscription et que ce week-end, je cours le 5 km d'Abbeville et qu'à la fin, le président du club d'athlétisme me dit, bah voilà, on te remet 2 maillots parce que vraiment, on s'est reconnu dans ce que tu as raconté à l'Assemblée nationale. Ça légitime mon action, ça légitime ma parole. Donc voilà, c'est quelque chose de vachement important. Donc je vais présenter ces témoignages devant le bureau de l'Assemblée nationale qui, à coup sûr, il sera extrêmement sensible. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je voudrais leur raconter l'histoire de ce maillot. Parce que ce maillot a une histoire. Ce maillot, il appartenait à mon copain Antoine Dumilly. Antoine Dumilly, avec qui j'ai coécrit un bouquin Comment ils nous ont volé le football. C'était un jeune gars, donc il avait une dizaine d'années de moins que moi, 24-25 ans, qui a tenu par exemple la rubrique Wikilut, le dictionnaire des conquêtes sociales, dans Fakir, qui me tenait informé en permanence de ce qui se passait sur le terrain de l'euro, pas du football, mais de la monnaie, qui m'a incité à aller à Francfort faire une série de reportages à la Banque Centrale Européenne, qui m'a recommandé le livre de Richard Wilkinson, pourquoi l'égalité est meilleure pour tous. Tu vois, donc c'était quelqu'un qui m'a vraiment, avec qui me nourrissait intellectuellement et bon, son absence, parce que malheureusement Antoine est décédé, son absence me manque. Voilà, il est toujours, il est pas, c'est ce que j'explique. Il y a des gens qui sont pas remplaçables. Antoine, avec sa modestie, mais aussi son apport, sa vitalité intellectuelle, n'a pas été remplacé au sein de notre équipe. On a eu d'autres talents qui sont arrivés, mais Antoine n'a pas été remplacé. Et donc, comme je savais qu'il allait pas bien, que sa maladie risquait de le bouffer, je voulais qu'on ait à la fin quelque chose qu'on ait fait ensemble. Et c'est pour ça que je l'ai invité à ce qu'on fasse ce bouquin, Comment ils nous ont volé le football, qui allie sa passion, parce que c'est un gars, on l'appelait 3 poumons avant qu'il tombe malade, parce qu'il courait tout le temps sur un terrain de foot. Et en plus, moi, je peux avoir 3 poumons, mais lui, il avait de la technique. Ça aurait pu être vraiment un bon joueur de football, Antoine. Et donc voilà, on a allié l'économie et le foot. C'est 2 passions, en un sens. Et donc, pour conclure ce livre, je me suis rendu dans son club à Haucourt-sur-Somme, qu'il avait rejoint. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Franck Erna, qui était président du club, lors de la soirée que je raconte, où je taquine Franck Erna pour savoir comment sont lavés et pliés ces maillots. Et au cours du repas, Franck Erna remet à Antoine, qui jouait plus, qui pouvait plus jouer, mais un espèce d'équipement d'honneur à Antoine pour dire voilà, tu es membre d'honneur pour toujours du club de Haucourt-sur-Somme. Et le t-shirt qu'il remet, c'est ce t-shirt, en disant voilà, tu es des nôtres. Donc c'est évident que quand je porte ce t-shirt, je porte l'histoire d'Antoine et que je porte l'histoire de Franck, je ne peux pas m'entendre dire ensuite que cette tenue est indigne d'être portée à l'Assemblée nationale et est indigne d'un représentant du peuple. Je suis très fier de la porter, cette tenue-là, au nom de cette histoire. Donc voilà, et je tiens à rappeler sa mémoire et que j'aimerais que tous les gens qui sont présents dans cet hémicycle, dans cette assemblée, soient aussi dignes que Antoine a pu l'être devant tous les obstacles de son existence. Voilà. Pour terminer, je me suis amusé à relire les débats qu'il y a eu
sur cette taxe sur les transferts de sportifs professionnels, donc le jeudi 7 décembre. J'ai regardé ce qui avait été raconté, notamment par la ministre et les porte-voix de la majorité. Je fais un petit relevé. Vous savez, moi j'ai fait une fac de linguistique et donc je faisais de l'analyse de discours. Il y a 10 fois le mot attractivité, 21 fois le mot marché, 16 fois le mot investisseur, 10 fois le mot concurrence. Et en revanche, de l'autre côté, on a une fois le mot bénévole, une fois le mot éducateur, 0 fois le mot plaisir. Par exemple, je pense que l'indécence, pour moi, il y a une indécence à ne parler du sport que comme un marché, que comme de l'argent. Je veux dire que là, ça rend criant le côté businessman des gens d'En Marche, de l'orientation pro-business. Parce que quand c'est sur la loi travail, ça peut se comprendre. Quand c'est sur la fiscalité, qu'on parle d'argent, ça peut se comprendre. Mais là, on en arrive à parler de sport. En parlant de sport, on peut parler d'envie, on peut parler de joie, on peut parler des gens le dimanche, on peut parler de tas de choses. Et on en retombe à strictement regarder ça sous un angle business, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est bien plus indécent que de porter un t-shirt de foot. En tout cas, pour rendre hommage aux bénévoles et aux milliers de personnes, centaines de milliers de personnes qui tiennent ce pays par leurs dons toutes les semaines, d'emmener les gamins en bagnole, c'est bien plus indécent de voir là-dedans que du business et du business, quoi. Voilà. Enfin, moi je vais me défendre à partir du règlement de l'Assemblée nationale, parce que je considère ne pas avoir fait d'erreur. Il n'y a rien qui mentionne l'interdiction de porter ce genre de tenue dans l'Assemblée nationale. Alors, on me reproche de faire de la provocation parce que je suis revenu avec le t-shirt l'après-midi. Pourquoi je suis revenu avec le t-shirt l'après-midi? Parce que le matin, le président de séance, M. Rançon, a fait, à la fin de qui m'a laissé faire, hein, je remercie déjà de ne pas être intervenu pendant que je tenais mon propos à la tribune, mais il a conclu en disant, voilà, c'est une tenue indigne et j'espère que vous respecterez davantage les usages, machin. Et moi, j'ai demandé un rappel au règlement à ce moment-là pour pouvoir dire que je considérais que ce n'était pas une tenue indigne. Mais là, il a levé la séance. Donc, normalement, j'ai le droit de faire un rappel au règlement. Et il doit me donner la parole et je dois pouvoir lui répondre. J'ai pas pu le faire à ce moment-là. C'est pour cette raison que je suis revenu l'après-midi avec le t-shirt pour pouvoir faire mon rappel au règlement et pouvoir dire à quel point je considérais que c'était une tenue digne et que, en tout cas, ça correspondait aux propos que je voulais tenir, à l'hommage que je voulais rendre aux centaines de milliers de bénévoles qui, dans ce pays, se décarcassent tous les week-ends et même en semaine. Voilà. Maintenant, je vais aller me rendre à ce fameux bureau, puis je vous donne des nouvelles à la sortie, quoi. Mais bon, c'est pas un drame, il n'y a pas de drame, mais il y a des moments où il faut se tenir. J'ai promis à mes électeurs de me tenir droit pour eux, de ne pas courber les chines, et il n'y a pas de raison que je courbe les chines aujourd'hui. Bon, on s'est dit qu'on allait faire la vidéo en marchant. D'abord parce que ça ferait un peu comme Macron à l'Élysée, ensuite parce que je suis pressé, parce que là je dois aller aux questions au gouvernement. Donc c'est pour réagir à la sanction. Alors bon, moi j'ai cru que j'allais toucher le cœur du président du RUJI et de mes collègues du bureau. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est donc pour dire que je suis pas blessé, on a le moral, il n'y a pas de souci. Maintenant, on se défend parce que comme on veut être le représentant des gens, il faut bien qu'on montre aussi que les gens ne doivent pas se laisser faire, et quand il y a une sanction qui n'est pas juste, qui nous tombe dessus, et ben on doit aussi, même si c'est pas un martyr, même si c'est pas la cause du siècle, et ça c'est très clair, mais on doit aussi protester le plus vivement possible contre une sanction. C'est une petite injustice. Tous les jours, il y a malheureusement sur cette planète et dans ce pays des milliers, des dizaines de milliers d'injustices beaucoup plus grandes. Le premier risque, ça serait d'être abattu. Et je vais vous dire que je ne le suis absolument pas. Le deuxième risque, ça serait de surenchérir dans la colère. Vous voyez, un livre que j'aime bien, c'est Michel Colas de Von Kleist. J'en ai déjà parlé, non? À un moment, je signais d'ailleurs des papiers, je prenais des pseudos en fakir, comme il n'y avait quand même pas beaucoup d'auteurs, je prenais des pseudos et je signais Joseph Colas. Michel Colas, donc c'était
c'est au Moyen-Âge, en Allemagne, un marchand de chevaux, un maquignon, et qui à un moment se fait piquer ses chevaux par un seigneur qui les maltraite. Et en fait, cette petite injustice, elle finit dans sa tête par devenir une énorme injustice et il devient un gangster terrible, il devient l'ange de la vengeance. C'est pour ça qu'il s'appelle Michel, parce que Michel, c'est c'est l'archange qui tue le diable ou quelque chose comme ça. Le risque, ça serait de prendre ça comme un terrible affront qui nous est fait, et nous allons nous venger et être en colère contre le reste du monde ou au moins contre l'institution assemblée. Bon, on va se calmer, on va continuer notre boulot sérieusement. Demain matin, étagère d'alimentation. Demain après-midi, on défend la ligne à Ville-le-Tréport. Et puis voilà, on continue le boulot, quoi. Et puis bonne fête à tout le monde, non? C'est pas ça? Hein? Donc là, on arrive... Allez, au revoir.